Le mystère ne fait que monter, mais la série WandaVision ne va pas cesser de faire évoluer son contenu pour maintenir le spectateur en haleine, ce qui est le cas de l'épisode 3 que nous allons développer dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui WandaVision épisode 3. Et sans surprise, comme je m'y attendais, la série se fait un peu démonter. Le public n'est juste pas adapté pour ce genre de produit. Puisque d'une part, on appelle les fans de Marvel, mais ça fait référence à un vieux public de sitcom qui, eux, à leur tour, ne sont pas forcément fans des Marvel. Donc c'est un étrange paradoxe qui fera fuir beaucoup d'entre eux. Et c'est dommage, car WandaVision a, selon moi, un sérieux potentiel. Potentiel que nous allons étaler dans cette vidéo, donc soyez prévenus, ça va spoiler un max. L'épisode 3 sera lui composé de 25 à 30 minutes. Et pour résumer brièvement, on sera cette fois-ci sous le format sitcom des années fin 70, début 80, qui a déjà été teasé à la fin de l'épisode 2. Suite à ce dernier, Wanda tombe mystérieusement soudainement enceinte en moins de 12 heures, et les personnages coincés dans leur naïveté ne parviennent pas à comprendre ce qu'il se passe. Pour finalement accoucher dans le même épisode deux garçons jumeaux, pour finir sur Monica Rambeau qui, je le rappelle, était la petite fille de Captain Marvel, ici en adulte jouée par Teyonah Parris, cette fois-ci dans l'épisode 3 sous la peau d'une certaine Géraldine. Cette dernière semble révéler accidentellement son identité face à Wanda avant que celle-ci ne l'expulse dans la réalité. Alors je dis Wanda, mais en vérité on ne sait pas vraiment pourquoi elle se fait expulser dans la réalité. Peut-être que le simple fait que Wanda comprenne ce qu'il se passe fait que Monica se fasse expulser. Voilà, ça c'est juste une hypothèse, je n'en suis pas du tout sûr. Dans cet épisode, évidemment, le look des personnages change. Cette fois-ci, on est plus proche de la période de libération sexuelle qu'on essaye de démarquer dans le générique. Générique que j'ai beaucoup aimé car il reflète vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Là, on se croirait presque dans un des vieux Superman de Richard Donner. L'image avec le vieux filtre, les effets spéciaux à l'ancienne avec les accélérés au montage, le son, en tout cas la musique, le style d'humour ainsi que le fameux montage balayage, tous ces trucs complètement obsolètes qu'on a mis de côté avec le temps. Mais surtout la question qu'il faut se poser, c'est Wanda. Normalement Wanda est encore en vie, mais on ne sait pas si c'est elle qui décide d'elle-même de changer le comportement de son conjoint lors de ses bonds de lucidité. On ne sait pas vraiment si c'est elle qui remonte le temps à chaque fois. I think something's wrong here, Wanda. Yes, I know what you mean. Beaucoup ont tendance à miser sur le fait que ce soit guidé par une autre personne. Pourtant, la fin de l'épisode 2 sous-entend qu'elle contrôle quelque chose. Et c'est le cas de la fin de l'épisode 3 où Wanda a l'air complice du secret en question, puisqu'elle a tout l'air d'avoir fait disparaître la Géraldine alias Monica Rambeau. Peut-être par peur que l'esprit de Vision se réveille. Alors petit rappel, mais Vision est censé être mort depuis Avengers Infinity War. Même si je pense que Endgame a un peu rebooté la sauce, un peu injustement d'ailleurs, mais bon, on n'est pas là pour juger, avec une nouvelle pierre de l'esprit. Donc l'esprit de Vision pourrait potentiellement être vivant quelque part, puisqu'il est intimement lié à cette pierre. D'autant que l'esprit véritable de Vision a l'air comme bloqué à l'intérieur de cet univers bizarre, et il a l'air de se poser beaucoup plus de questions que Wanda concernant sa situation. On le voit plusieurs fois seul avec des personnages qui lui donnent des indices. Je pense par exemple au docteur qui lui dit cette phrase bizarre. Small towns, you know, so hard to escape. Qui évidemment est une référence au fait qu'il soit coincé dans cet univers et qu'il est difficile d'en sortir. Donc on peut bien s'imaginer que l'esprit de Vision est bel et bien coincé là-dedans. Pour faire simple, il ne s'agit pas d'une reproduction de Vision, il s'agit bien de Vision lui-même. Donc encore une fois, la fin de l'épisode 3 cherche à nous donner ce semblant d'impression que Wanda est derrière tout ça. Mais rappelez-vous, dans l'épisode 2, on entendait quelqu'un à la radio qui appelait cette dernière, comme si on l'avait capturée et qu'on essayait de la retrouver. Wanda. Who's doing this to you, Wanda? Voilà, sinon chose à part, il y a eu encore quelques clins d'œil sur l'univers Marvel. Je pense par exemple à l'Hydra Hawk, qui s'apparente beaucoup au clin d'œil du grille-pain Stark Industries. Mais après, ne comptez pas sur moi pour épingler tous les easter eggs dans ce genre dans mes vidéos, car bon, d'une part ce n'est pas le sujet, mais surtout je ne pense pas être vraiment calé pour ça. Dans cet épisode, Wanda précise que les jumeaux qu'elle a eu fait aussi référence
à son frère jumeau Pietro, personnage mort dans le film L'Ère d'Ultron. Et pour finir, on sait que ce système de matrice est visiblement organisé secrètement par le gouvernement, vu les moyens utilisés pour la chute de l'épisode. Et concernant ce dernier, je trouve qu'ils ont quand même réussi à bien retranscrire l'humour des vieilles séries à l'ancienne. Il y avait exactement le même genre de blague, drôle ou pas. Et en ce qui me concerne, je suis toujours dedans. Je trouve ça aussi curieux que divertissant. On est un peu comme envoûté par l'intrigue principale qui plane tout du long. Et les scénaristes ne sont pas cons, car pour ne pas perdre les spectateurs, ils injectent leur moment de lucidité de plus en plus rapidement entre chaque épisode. Par exemple, ces fameuses scènes de prise de conscience dans les épisodes précédents se déroulaient presque vers la fin de l'épisode, alors que là, le premier moment de lucidité se déroule à partir de 8 minutes de l'épisode 3. Donc, croyez-moi, les événements vont changer de plus en plus rapidement. Voilà, donc malgré la courte durée de l'épisode, ça fait quand même pas mal de choses à dire. Voyons maintenant si vous avez eu des choses à dire dans la vidéo précédente. On commence gentiment par Arsouille qui nous parle de Sword. Il nous demande bien de retenir ce mot car il s'agit apparemment d'un genre de agent du Shield de l'espace et que pour l'instant WandaVision a l'air d'en faire référence. Il nous parle également de Monica Rambeau, donc la fillette visible dans Captain Marvel, que j'ai déjà abordé tout du long de ma vidéo, qui apparemment est une agent du Sword dans les comics. En tout cas avant d'acquérir ses pouvoirs et devenir elle-même la nouvelle Captain Marvel. Ensuite nous avons Tsuki qui nous précise que si on a déjà vu tous les films d'un élément de la pop culture, on peut se considérer comme fan. Car rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, je disais que certes j'ai vu tous les Marvel, enfin ceux du MCU, mais je ne me considère pas comme un fan. Et j'insiste pour dire ça, je trouve que certes, j'ai tout vu, mais je ne me suis pas forcément renseigné à côté sur tout et n'importe quoi, je n'ai pas lu les comics, et surtout je n'ai pas forcément d'attachement sur tous les films. Il y a vraiment très peu de films qui m'ont marqué, à part vraiment quelques-uns. Je pense par exemple au premier film Iron Man, ou même Avengers Infinity War qui lui proposait vraiment quelque chose d'exceptionnel en termes de spectacle, mais je ne pense pas que c'est suffisant pour faire de moi un fan. Enfin bon, ça c'est vraiment une vision subjective. Ensuite, Kibix Tsubasa ainsi que Funreel ne trouvent pas les deux premiers épisodes forcément pertinent, donc ça c'est vraiment pour résumer. Et en vrai, je peux comprendre car comme je l'avais précisé, ce n'est pas adapté pour un large public. Alors qu'on parle de Marvel, donc Marvel ce sont les pros du divertissement et de faire en sorte que tout le monde puisse voir leurs produits, mais je pense que même les gens qui n'apprécient pas ce style de format étrange devraient peut-être insister jusqu'au bout car je pense qu'ils seront récompensés. Et quand on voit là où nous emmène l'épisode 3, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi pour sa suite. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va rester sur le format sitcom dans l'épisode 4, puisque l'épisode 2 abordait déjà le nouveau style, la nouvelle génération de sitcom pour l'épisode 3, mais ce n'est pas le cas pour sa chute. Donc je suis curieux de voir la direction que ça va prendre. Nash, fidèle à son poste, ainsi que Alv, insiste sur la théorie que Wanda apparemment a créé elle-même cette espèce de bulle de réalité virtuelle de sitcom, étant elle-même fan de vieilles sitcoms, et ce pour être heureuse avec Vision. Mais pourtant, moi je précise que parfois on voit de temps en temps qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Et lorsqu'elle retrouve ces espèces de moments de lucidité avec Vision, elle paraît surprise. Et surtout, quelqu'un semble l'espionner. Et là, on peut voir à la fin de l'épisode 3 que c'est carrément une organisation entière secrète. Donc potentiellement les agents du Sword. Et ça, c'est très intéressant à noter. Par la suite, Twime nous précise que le premier épisode est une parodie de I Love Lucy, qui fait partie de cette vieille génération de séries qui évidemment je n'ai jamais connue. Et on finit sur Malik Zaïd qui lui pense qu'il y a un rapport avec la pierre de l'esprit. Alors sur le coup je me suis dit c'est pas possible puisque la pierre a été détruite, mais évidemment qu'il y a eu Endgame, il y a eu le reboot entre guillemets avec cette histoire de voyage dans le temps où toutes les pierres se retrouvent dans le gant de Thanos et effectivement la pierre de l'esprit est à nouveau là. Donc je pense que Malik vise très juste sur ce détail. Hélas, je crains que l'audience ne baisse de plus en plus, mais je prie pour que ce ne soit pas le cas. Évidemment à condition que la chute soit bonne. Pour ma part, je trouve vraiment que l'histoire avance bien, on dose parfaitement les événements et je suis vraiment curieux de voir dans quel contexte nous amènera l'épisode 4. Encore une parodie des sitcoms années 80, années 90 ou bien directement le monde réel. Bref, tout ça on en parlera la prochaine fois si prochaine fois il y a. De votre côté, je sens que vous avez des choses à dire concernant cet épisode, des théories, des analyses, des points sur le comics. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde et je me ferai un plaisir de mettre en avant ceux qui me paraissent le plus pertinents.
Bref, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.